Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Sarah? Ça va, en pleine forme. Eh ben, il faut être en forme presque. Aujourd'hui, on accueille sur ce plateau un homme dont les prescriptions ont souvent fait mouche. Avec lui, plus besoin de se faire de bile. Sa bonne humeur peut guérir tous les maux. Et s'il est avec nous sur ce plateau, c'est pour nous délivrer sa dernière ordonnance si l'on veut vivre longtemps et en bonne santé. Bonjour Michel Simès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ravi de vous recevoir au Buzz TV. Vous publiez un nouveau livre aux éditions Solar. Ça s'appelle Santé, à vous de jouer. Alors, il fait suite notamment à Vivez mieux et plus longtemps. Il y a aussi une année 2024 en pleine forme. Bougez plus, vivez mieux avec Kevin Mayer. Vous étiez venu nous voir d'ailleurs. Est-ce que le docteur Simès serait devenu un peu le Paul Lussulitzer de la littérature médicale? Vous publiez à peu près quoi, 250 livres par an environ? Je sais pas, mais j'aimerais bien vendre autant. Mais cela dit, le premier Vivez plus longtemps, c'était il y a 7-8 ans. On a fait 450 000 exemplaires. C'est un truc fou. Et comme c'était la même façon d'aborder la santé que celui-là, on a voulu faire un tome 2 pour donner des conseils très pratiques, très concrets aux gens, en se disant que si le premier avait cartonné comme ça, il y a des choses qui se sont passées en 7-8 ans quand même, on allait réussir avec celui-là. Mais et voilà, 2024, le livre avec Kevin Mayer avant les JO, vous étiez d'ailleurs venu ici. N'arrêtez pas en fait. C'est votre vie. J'arrête pas, mais je suis entouré. Là, par exemple, ce livre, je l'ai écrit comme le premier avec Patrice Romden, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste à France Télévisions. Et voilà, j'écris avec des gens. Kevin a écrit sa partie, moi j'ai écrit l'autre partie, etc. Mais je ne suis pas hyper actif sur le plan littéraire. Je peux l'être dans d'autres domaines, mais sur le plan littéraire, c'est raisonnable, 8 bouquins par an. Ça va, ça va. Ça reste raisonnable. Quand on est aidé, c'est bien. Votre livre coûte 19,90 €. Est-ce que vous me garantissez que pour ce prix, Michel, ma durée de vie va augmenter avec efficacité? C'est plus que votre durée. C'est une garantie. C'est plus que votre espérance de vie qui va augmenter, c'est votre espérance de vie en bonne santé. C'est mieux. On est dans un pays, un pays riche, dans lequel l'espérance de vie augmente, comme dans tous les pays, les pays riches. Donc l'espérance de vie augmente comme ça. Sauf que on gagne même, c'est impressionnant, on gagne 1 mois par trimestre. Alors c'est pas pour nous, c'est plutôt pour ceux qui naissent aujourd'hui, mais l'espérance de vie est très importante. Après, pendant longtemps, l'espérance de vie en bonne santé et l'espérance de vie augmentaient parallèlement. C'est-à-dire que vous gagnez des années de vie et vous les gagnez en bonne santé. Et depuis quelques années, les courbes se sont croisées. Autrement dit, vous vivez plus vieux, mais les années pendant lesquelles vous allez être en mauvaise santé, malade, handicapé, sont plus importantes. Et pourquoi ? C'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour augmenter la bonne santé des années qu'on a gagnées. Et c'est tout le thème du livre. Le thème du livre, c'est vous voulez augmenter votre espérance de vie, c'est bien. Vous voulez pas passer toutes ces années gagnées dans un fauteuil ou etc. ou en mauvaise santé. Prenez les conseils qu'on vous donne et vous remettrez les courbes parallèles. Vous augmenterez votre espérance de vie en bonne santé en même temps que votre espérance de vie. Et pourtant, c'est étonnant parce qu'on est dans une époque aujourd'hui où le bien-être est mis en avant, faites du sport, mangez bien, pas trop de viande. Il y a du retard en France là-dessus. Non, mais mis en avant, mis en avant. Mais vous avez raison, il est mis en avant, mais est-ce qu'il est, appliqué? Est-ce que concrètement les gens le font? Pas sûr. Moi, ça fait 7 ans que je suis ambassadeur santé de Paris 2024 et que j'essaye de passer la bonne parole. Qui passe? Ça change l'état d'esprit des gens, les mentalités autour de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. On est passé à l'acte aujourd'hui, il faut qu'on continue. Il n'y a jamais eu autant de surcharge pondérale, d'obésité, d'enfants qui ne bougent pas. On est 119e sur 146 pays, d'après l'Organisation mondiale de la santé, pour l'activité physique des enfants et des adolescents. 119e. On n'est pas un pays en voie de développement. Donc voilà, il y a du boulot. Effectivement, les messages, on les balance. Il faut qu'il soit appliqué. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants sur Figaro Télé. On va évidemment parler de ce livre bourré de conseils, de gestes simples pour entretenir son capital santé, le tout avec même un peu d'humour. Vous allez le voir, on parlera évidemment de télé également, de projets, de comédie. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre.
On démarre sur News Média, Sarah, avec les inquiétudes de Gérard Lanvin, notamment à propos de la mort de Michel Blanc. Oui, car le comédien était l'invité de C'est à vous hier soir sur France 5 et il a tenu à rendre hommage à celui qu'il considérait comme son ami, ne cachant pas quelques interrogations sur les derniers instants de Michel Blanc. On vous dit qu'il est mort d'une crise cardiaque, dit-il. Moi, je sais qu'il est mort d'un œdème de Quink après. Et ce qui me prend la tête, dit encore Gérard Lanvin, c'est que j'espère vraiment qu'il n'a pas paniqué. Voilà, c'est ce qu'il a expliqué à Anne-Elisabeth Lemoine, même si c'est 10 secondes, parce que c'est cette image-là que je ne voudrais pas avoir de Michel. Alors, il faudra rappeler que Michel Blanc s'est éteint le 3 octobre dernier après avoir été victime d'une réaction allergique grave lors d'un examen médical. Et selon les informations de M6, il serait décédé effectivement des suites d'un œdème de Quink. Bon, la réaction est facile. On a un médecin sur ce plateau, donc ça tombe bien. Est-ce que le type de réaction qui a provoqué, hélas, le décès de Michel Blanc, c'est effectivement très rare? Oui, c'est rare. Un œdème de Quink, c'est le stade ultime de la crise d'allergie. Alors, ce qui est très difficile, c'est de parler d'un cas qu'on ne connaît pas finalement, parce qu'on ne sait pas. Au début, on a dit que c'était l'injection de produits opaques avant de faire un examen complémentaire, ce qui peut arriver. Hein. On peut avoir des injections de produits pour aller dessiner les artères, les vaisseaux, etc. Mais d'après ce que moi j'ai lu, on lui a fait une échographie, on n'a pas besoin d'injection de produits, qu'il aurait fait une allergie à un antibiotique. Enfin bref, l'œdème de Quink, c'est vous avez votre organisme qui réagit de façon terrible. Ça peut être à une piqûre d'hyménoptère, par exemple, qui fait que tout va gonfler en même temps. Ça commence par des démangeaisons dans la gorge, ça gonfle, on s'asphyxie, et au bout d'un moment, il y a la pompe cardiaque finalement se désamorce. Donc il y a un traitement qui est connu par les gens allergiques susceptibles de faire des crises pareilles, c'est l'adrénaline. On s'injecte directement dans la cuisse le produit pour contrer cette allergie. Mais voilà, je ne sais pas. Oui, si vous commencez, quand vous faites un œdème de Quink, vous commencez par mal respirer, étouffer, vous asphyxier. Vous sentez que vous n'arrivez plus à respirer jusqu'au moment où vous perdez connaissance. Donc effectivement, il y a un moment qui doit être très pénible à vivre. Après, encore une fois, moi, je ne connais pas son cas et je ne veux pas commenter des choses que je ne connais pas, mais il y a eu plusieurs arrêts cardiaques, il était hospitalisé, probablement en réanimation. Je pense qu'à un moment, il y a eu un vrai problème expliquant qu'il a fait autant d'arrêts cardiaques et qu'on n'a pas pu le réanimer. Mais un problème pas médical, un problème dans son organisme. Absolument. On continue chez les médias, Sarah, avec Laurence Boccolini qui est revenue sur ses premières années au maillon faible. Et oui, parce que vous savez, le jeu culte revient dès ce soir sur M6 avec Vincent De Dienne à la présentation. Eh bien, Laurence Boccolini s'est exprimée dans nos colonnes, dans TV Magazine aujourd'hui, et elle évoque les critiques dont elle était victime à l'époque. Son rôle de méchante était très prise au sérieux à l'époque par les téléspectateurs. Au premier degré, en fait. Les téléspectateurs pensaient qu'elle était vraiment comme ça. Et alors, elle dit qu'on l'insultait dans la rue, on me lançait des pierres à mes fenêtres, confie-t-elle. Je les entendais dire « Tiens, c'est la grosse, la sorcière du maillon faible ». Laurence Boccolini précise en avoir parlé à l'époque à la direction de TF1 qui diffusait l'émission pour éventuellement obtenir les services de garde du corps. Mais dit-elle, ils s'en foutaient. Les critiques, parfois, ça peut être difficile. Effectivement, Laurence Boccolini avait pas raconté ça de cette époque. Vous, Michel, ça vous est arrivé? Comment vous avez vécu parfois des critiques violentes qui s'abattent, notamment au moment du Covid? Il y en a eu au magazine de la santé. Alors, je vais vous dire, j'étais à l'époque sur Twitter, ce qui est X maintenant. Que vous avez quitté, il y a 4 ans. Que j'ai quitté, j'avais pas mal de followers, on discutait parfois, etc. Et puis, je recevais des messages de haine. Alors, j'ai tout eu. Je suis supporter du PSG, j'avais des supporters de l'OM qui me tombaient dessus. Quand je disais un mot sympa sur l'OM, c'est les supporters du PSG, les insultes antisémites, enfin j'ai tout eu. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi j'ouvre la porte de chez moi à des gens qui viennent casser la vaisselle? Donc j'ai quitté Twitter. Après, pendant le Covid, j'ai été insulté par les complotistes, les anti-vax, tous ceux qui me reprochaient d'avoir parlé de grippette, ce que je n'avais jamais fait. Je remercie encore Nadine Morano d'avoir fait courir ce bruit. Voilà. Après, au début, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Moi, ça fait des 30 ans que j'essaie d'informer les Français sur la santé. Je le fais de façon plutôt sympa, parce que ça marche bien. Et là, je me prends des volées d'insultes et tout, parce que je préconise la vaccination, parce que j'aurais parlé de grippette, sans que... D'ailleurs, il y a non seulement les gens qui m'insultaient sur les réseaux,
mais vos amis journalistes qui, dans toute la presse, à chaque fois qu'ils citaient mon nom, disaient qui a dit grippette, sans jamais vérifier, puisque je ne l'ai jamais dit. Donc à un moment, j'ai pas bien vécu le truc, je peux vous dire, parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis à un moment, il faut prendre du recul par rapport à tout ça et vous dire, si ces connards, parce qu'ils sont anti-vax, me tombent dessus, et bien finalement, j'en suis fier. Voilà. Et j'ai retourné le truc en me disant, tant mieux. Qui me tombe dessus, ça veut dire que... Ça se manifestait en vrai, comme Laurence Boccolini en parle, ou on est vraiment sur du réseau, de l'anonyme? On m'envoyait pas des pierres chez moi. Non, mais dans la rue, ça vous a... Non. Et au contraire, j'avais même des gens qui me disaient continuez, mais c'était que sur les réseaux. Puis à un moment, j'ai arrêté de regarder les réseaux, puis c'est tout. Et vous êtes parti. Voilà, c'est mieux comme ça. On termine ces news médias, Sarah, avec la petite passe d'armes qui a eu lieu hier entre Jean-Michel Apathy et Christine Kelly. C'était sur les réseaux sociaux encore. Ben oui, sur X. Et pour comprendre l'histoire, il faut remonter à mardi dernier sur CNews, jour où Christine Kelly célébrait les 5 ans de son émission Face à l'info. Alors pour remercier ses plus fidèles téléspectateurs, elle a passé le chant des partisans, version Léo Ferré, en indiquant à ses téléspectateurs, eh bien, vous êtes les résistants et soyez fiers. Alors ça a beaucoup interpellé Jean-Michel Apathy qui a dénoncé dès le lendemain la séquence, à mi-chemin, dit-il, entre l'outrage et le grotesque. Mais quand même le grotesque l'emporte, écrit le chroniqueur de Quotidien. Ce à quoi, évidemment, la principale intéressée a répliqué quelques minutes plus tard. Cher Jean-Michel, à votre place, je me concentrerai sur la famille, sur ma vie privée, sur ma vie personnelle, sur mes enfants, sur ce qui importe le plus finalement dans la vie. Tout le reste est dérisoire. Voilà qui est dit. Ouais, qui vous donne envie de revenir sur Twitter, sur X, hein, évidemment. C'est pour ce genre de choses, notamment que vous êtes parti, Michel, aussi, parce qu'il y a des invectives entre personnalités, d'ailleurs, maintenant, non anonymes, j'allais dire. Non, mais moi j'ai eu des invectives avec notamment quelques personnes d'une émission hautement intellectuelle de C8 qui me démolissaient en permanence. Il y a un moment, il ne faut pas non plus courber les chines et puis se dire ça passera. Quand les insultes vont trop loin, je répondais. Et effectivement, alors après, vous répondez, vous remettez 1 euro dans le machin. Dans la machine. Et puis voilà, donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête parce que ça devient tellement ridicule. Justement, la décision de l'Arcom de suspendre C8, ce sera effectif à partir du mois de février. Est-ce que c'est une décision très rare de supprimer une chaîne, notamment à cause des sanctions, des amendes reçues par Touche pas mon poste depuis des années? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris, choqué? C'est étrange pour vous de voir une chaîne disparaître, ou est-ce qu'au final, après tout, s'ils n'ont pas respecté la loi, c'est comme ça? Alors, je vais vous répondre, je ne vais pas faire ma langue de bois, mais il m'est très difficile de vous répondre parce que nous avons nous-mêmes postulé pour une fréquence TNT pour une chaîne santé qui va voir le jour, une chaîne qui s'appelle Mieux. On est passé pas loin d'avoir une fréquence TNT et on va revenir. Dans les deux qui ont été attribués, qui sont Ouest France notamment. Voilà, donc il m'est très difficile de vous répondre, surtout que j'ai pour... non, je parle vraiment juste de la sanction en tant que telle sur la... J'ai par principe de ne jamais parler ni de cette émission, ni de cette chaîne. D'accord. Très bien. Et vous vous y tenez? Et je m'y tiens. Parfait. La preuve. C'est tout, Sarah, pour les news médias? Les news médias sont terminées. Il y en aura d'autres dès demain, évidemment. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Michel Simès. Santé, à vous de jouer, c'est le titre de votre nouveau livre paru aux éditions Solar, Michel, un ouvrage sous forme d'ordonnance qui nous apprend notamment que notre patrimoine génétique n'est pas immuable. Alors ça, je l'ai appris, j'avoue, en lisant votre livre, qu'on peut améliorer son capital santé, sa longévité grâce à l'épigénétique, ce que vous décrivez. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom compliqué, monsieur l'otorino-laryngologiste? Alors, ce qui se cache... J'ai réussi à le dire en un coup, je suis très content. Dites ORL, ça ira plus vite, ce sera plus simple. Mais je voulais le dire exprès plus rapide. L'épigénétique. L'épigénétique, c'est la révolution médicale qu'on est en train de vivre. En gros, vous savez que vous avez des gènes. Vous avez à peu près 22 000 gènes. On va simplifier et dire que 30% de ces gènes font ce que vous êtes. L'ADN de base de... Que vous avez votre taille, votre couleur de cheveux, vos couleurs d'yeux, et que vous n'avez pas de cheveux, et que vous... C'est gentil de le rappeler, Michel. Voilà. Ça, c'est 30% de vos gènes font ce que vous êtes. D'accord. Il y a 70% des gènes qui vont, selon qu'ils sont allumés ou éteints, qui sont sur on ou sur off, vont entraîner des changements dans votre vie, c'est-à-dire dans vos organes, dans votre façon d'exprimer les maladies
ou pas, dans votre façon de vivre, votre espérance de vie. Et tous ces 70% de gènes, on a la main dessus. C'est pour ça que le titre, c'est à vous de jouer. Vous pouvez jouer sur l'expression. Absolument. Je vais prendre un exemple que je connais bien, parce que je vous l'ai dit, en tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024, j'ai essayé de faire bouger les Français pendant toutes ces années, et on va continuer. Si, bon, on va faire simple, hein, vous avez un gène de l'activité physique, qui fait que si vous bougez, vous le mettez sur on et il va entraîner tous les bienfaits de l'activité physique dans votre organisme. Et ils sont très très nombreux sur vos organes, sur votre psychologie, sur votre psychisme, pour lutter contre la dépression par exemple, sur la santé de vos os, de vos muscles, de votre microbiote, tout de vos systèmes immunitaires. Si vous faites de l'activité physique, ce gène se met sur on. Si vous ne faites pas d'activité physique, il reste sur off. Et donc, tous les bienfaits que vous auriez dû avoir, vous ne les aurez pas. En contrepartie, vous allez avoir les effets néfastes du fait d'être sédentaire. Qui s'activent tout seul. Voilà, qui s'activent tout seul puisqu'ils ne sont pas gênés par le gène qui va vous faire du bien. Donc, ça veut dire que vous avez la main, et c'est qu'un exemple. Et ce qu'on a découvert il y a quelques années, pour motiver les jeunes qui vont être parents bientôt, c'est que si vous avez activé ce gène qui va vous mettre en bonne santé grâce à l'activité physique, vous allez le transmettre allumé à vos enfants. Si vous ne faites pas d'activité physique, vous le transmettez éteint. Eux, s'ils font de l'activité, ils le mettront sur on, mais ils n'auront pas toutes les années gagnées quand ils sont enfants. Donc, et ça, sur les gènes que vous avez transmises, que vous leur avez transmises, et c'est ce qu'on explique. Tous les petits conseils qu'on donne dans ce livre, c'est pour mettre sur on les gènes qui vont augmenter votre espérance de vie en bonne santé. Oui, c'est intéressant parce que vous dites aussi que ça peut prévenir la maladie d'Alzheimer aussi. Bien sûr. Alors, la maladie d'Alzheimer qui inquiète tout le monde, on n'a pas de traitement aujourd'hui. Mais oui. Bon, il y a des études, des recherches, etc., mais on n'a pas de traitement aujourd'hui. Or, on sait que des changements d'habitude alimentaires, l'activité physique, les relations sociales, le cognitif, c'est-à-dire comment vous allez faire fonctionner votre cerveau pour créer des connexions ou maintenir celles que vous avez, va retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer si vous devez l'avoir, et parfois ça va tellement la retarder que vous mourrez d'autre chose que la maladie d'Alzheimer. Donc même là-dessus, on a des moyens de prévenir. Et ce domaine de la maladie d'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives en général touche tous les domaines de notre vie. Il suffit, et c'est pour ça que dans ce bouquin, on a donné tous ces conseils, et en plus, on l'a chapitré pour que ce soit sympa. C'est au bureau, au lit, c'est assez drôle. Donc pas drôle complètement. Ça commence. Quand je dis assez drôle, c'est que par exemple, ça commence par à table, toute la vie à table, et ça finit par à la selle. Vous dites que c'est important, la selle. À la selle, c'est important, oui. Faut pas rater le train, quoi. Non, faut pas. L'arrière-train même, faut pas le rater. Oui. Vous avez commencé par la bouffe et vous finissez à la selle. C'est normal, c'est le. D'accord, voilà, c'est pour ça que je dis. C'est quand même drôle. Non, mais en plus, regardez le microbiote, l'importance du microbiote dont on parle énormément aujourd'hui. Pendant longtemps, la flore intestinale, on se disait, bon, on prend les antibiotiques, on prend de l'ultralevure parce que sinon on va avoir des troubles du transit. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien incroyable entre ce qui se passe dans notre intestin. Ce microbiote, c'est des milliards de bactéries qui sont bonnes pour notre santé, puisque ce sont elles qui nous aident à digérer. Ça représente à peu près 2 kilos, vous vous rendez compte, sur notre poids. Et surtout, il y a des neurones, c'est notre deuxième cerveau. Donc le lien entre les bactéries, le microbiote, les neurones qui vont communiquer avec le cerveau, et on sait que si on a un déséquilibre de ce microbiote, donc qui est lié à l'alimentation, vous risquez d'augmenter, vous avez plus de risques d'avoir une dépression. Donc voilà, tout est lié dans l'organisme, et si vous faites attention. Et encore une fois, ce bouquin, on ne demande pas aux gens de faire une révolution dans leur mode de vie, juste des petits changements. Et vous l'avez vu, c'est pas compliqué à faire. Et à quel âge il faut commencer? 40, 50 ans? Il faut faire attention. Vous dites qu'il n'y a pas d'âge, on peut influer à n'importe quel âge. D'abord, votre organisme, il vit depuis la naissance. Donc si vous en prenez soin depuis la naissance, depuis l'enfance, ce sera mieux pour vous. Mais, et là aussi pour l'activité physique, c'est un bon exemple, si vous commencez l'activité physique ou la lutte contre la sédentarité à partir de 70 ans, vous allez gagner. Moins que si vous l'aviez commencé à 20 ans. Mais vous allez quand même, à tout âge, vous mettez vos gènes sur on.
Alors, c'est un livre dans lequel vous prodiguez évidemment tout un tas de conseils. Je l'ai dit par chapitre en plus, ce qui est très, très sympa et c'est très proche de ce qu'on vit. Par exemple, le travail. Vous parlez du burn-out et expliquez les problèmes d'yeux qu'on a aujourd'hui avec les écrans, notamment le temps passé des écrans, le télétravail, tout ce qu'il y a. Et puisqu'on parle de ça, ça tombe bien. Nous recevions hier l'animatrice de C8, Pascal de La Tour du Pin. Décidément. Elle avait une question à vous poser, Michel, et ça concerne effectivement le travail. Je vous propose de l'écouter. Cher Michel Simès, vous qui êtes médecin, qui n'arrêtez pas tous les jours avec votre emploi du temps qui est extrêmement chargé, est-ce que vous avez des conseils à me donner pour supporter le 7 sur 7 Si vous en avez, j'accepte avec grand plaisir. Vous êtes à Europe 1, télé, partout, et elle ne sait pas comment trouver du temps. Comment l'hyperactivité, on peut l'aider? Moi, mon secret à moi, c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais comment tu fais tout ce que tu fais, mais mon secret à moi, c'est d'être entouré, c'est de déléguer. Moi, ça fait, je sais pas, ça va faire 35 ans que je fais de la télé, de la radio et un peu de tout, Dr Good, avec lequel on sort le livre. De la comédie. Je m'entoure. Ce livre, je l'ai écrit avec Patrice Romden. Je ne l'ai pas écrit tout seul, donc j'ai été aidé avec Patrice, on a travaillé à deux. Quand je fais de la télé, je suis entouré de gens, d'équipes qui s'occupent de l'émission. Après, le secret, c'est de trouver les bonnes personnes et d'accepter de déléguer. Et moi, par exemple, comme je suis un peu hyperactif, quand je fais des réunions de boulot, elles ne doivent pas dépasser une demi-heure. Parce que je pense qu'en une demi-heure, on a réglé tout ce qu'il y a à régler. Après, on délègue. Chacun a son rôle, a un rôle très précis. J'ai une chance folle. Je suis peut-être pour quelque chose, mais d'avoir toujours été entouré de gens ultra fidèles, ultra compétents et qui savent comment mon cerveau fonctionne. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est pas la peine de m'emmerder avec des réunions de 2 heures parce qu'au bout de 20 minutes, je suis déjà plus. Alors, bon. L'attention est très bien. On va en parler ici à nos bureaux. Ça nous intéresse beaucoup sur des réunions qui durent. Vous faites du sport, vous faites attention aussi à l'alimentation, j'imagine. Je crois que vous le voyez. Vous êtes magnifique. Vous êtes parfait. Non, je rigole, mais non, mais je fais du sport tout le temps. C'est-à-dire que si je fais pas de sport pendant une semaine, vous pouvez pas me parler, quoi. Je deviens insupportable. Voilà. Et puis vous faites quoi, cardio? Je fais tout, je fais de la salle de muscu. Alors après, le problème à mon âge, j'espère que vous ne le verrez pas, mais vous peut-être un peu plus vite, mais on a toujours mal quelque part quand même. Oui, donc j'ai 67 ans, donc j'ai un genou en vrac, j'ai parfois mal à l'épaule, etc. J'adapte. Je ne fais pas de l'activité physique adaptée, faut pas exagérer, mais j'adapte mes exercices, mon activité physique. Je fais du vélo parce que j'ai mal au genou, donc je prends un sport porté. Voilà. Et un régime particulier? Aucun. Aucun régime. Aucun, sauf qu'en vieillissant, je fais un peu plus gaffe à ce que je mange, parce que je suis une catastrophe. Donc, j'essaye de je mange moins de sucre, j'essaye de manger moins lourd, etc. Okay. Vous avez animé le magazine de la santé pendant 20 ans sur France 5, on en a parlé. Est-ce que aujourd'hui, ça vous manque, cette ou est-ce qu'au final, vous avez un bon substitut avec vos livres, Michel? Ça manque de... cette période... au quotidien avec une équipe, c'est ça? Oui, d'abord d'être au quotidien avec une équipe, et puis ce binôme que je formais avec Marina, ce côté un peu trublion que je jouais, etc. Après, voilà, tout le bon côté d'une émission quotidienne, et puis très franchement aujourd'hui, si je devais représenter une émission comme ça avec Marina pendant quelques jours ou quelques semaines, je serais vraiment partant parce que ça me ferait vraiment marrer. Parce que je pense que je serais pire encore que ce que je faisais. Je suis encore plus freestyle aujourd'hui qu'avant parce que j'ai plus rien à jouer, moi. Ma carrière, elle est derrière moi, plus rien à perdre. Elle est finie, et je ferais ça que pour me marrer et je pense que ça pourrait donner quelque chose de drôle. Maintenant, et c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est la pression d'une quotidienne. C'est compliqué, on ne peut rien faire d'autre, c'est contraignant. Mais Jimmy Mohamed qui vous a succédé, bon choix? Oui, c'est nous qui l'avons choisi, donc je peux pas dire que c'est mauvais choix. C'est vrai. Jimmy est un super médecin, animateur, il vulgarise très bien. C'est Michel Simès 2.0 un peu, c'est ça? Il ne faut pas dire ça parce que après ça leur met des pressions. Des melons, c'est ça leur donne un peu. Non, mais c'est surtout... Mais Jimmy, quand on lui a passé la main, et puis là, quand on a fait une fête pour la fin du magazine l'an dernier, il est venu me dire des choses très gentilles auxquelles j'ai été très sensible. Je lui ai aussi dit que j'étais très content, moi, que ce soit lui qui reprenne la flamme, parce que vraiment, il le mérite, il est compétent, il est sympa, il est bon, il n'a pas le melon, il est bon. Bon, voilà. Je lui ai juste dit une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout va très très vite. Très vite. Nous, on a mis avec Marina
je sais pas, 15, 20 ans avant de se faire connaître, de se faire établir l'émission, effectivement. D'établir l'émission, qu'on nous fasse confiance, qu'on soit légitime, etc. Aujourd'hui, tout va à une vitesse dingue. En 6 mois, il y a quelqu'un qui passe de l'anonymat à la célébrité. Il faut que tu fasses juste attention à ça parce qu'on est hyper sollicité très vite et on peut se noyer un petit peu. Et ce qui nous manque aussi, c'est les pouvoirs extraordinaires du corps humain que vous présentiez avec Adriana Carambeu. Adriana Carambeu, que nous recevions sur ce plateau il y a quelques mois, et elle nous disait combien ça lui manquait cette émission. Et vous, c'est définitivement terminé? Ça vous manque? Ça, oui, bien sûr. Adriana ou l'émission, peu importe, ou les deux? Non, mais Adriana, on est en contact tout le temps. Bon, ça va. On est très amis. Mais oui, tout me manque dans cette émission. Mais maintenant... c'est terminé, ça ne reviendra pas, il n'y a pas d'espoir? Sous cette forme, je pense pas, mais je dis jamais, mais il y a un moment, quand vous pensez arriver au bout de ce que vous avez à dire dans une émission, il faut arrêter parce que sinon vous devenez redondant. Et on avait des trucs qui revenaient de temps en temps. Après, le tournage des pouvoirs nous prenait quand même 8-10 jours, souvent au bout du monde, etc. Ouais, Adri, elle a une fille, moi j'ai une famille aussi. Et il y a un moment, c'est pas évident, vous perdez un peu l'envie de... En plus, les budgets sont rétrécis, donc au lieu de partir 8-10 jours, il fallait qu'on parte 4 jours pour faire la même chose. Donc c'est plus fatigant. Voilà. Mais avec Adriana, on a très envie de refaire quelque chose à la télé. Et on en a parlé récemment, d'ailleurs on peut lancer un appel, s'il y a quelqu'un qui a une idée de fiction dans laquelle Adriana et moi on pourrait jouer, on serait ravis. Justement, parce que la fiction avec Dounia Kouessin s'est arrêtée. Il nous reste une minute, Michel, on va essayer d'aller vite. La Doc et le Veto, il y a eu 6 épisodes qui ont fait plus de 4 millions en moyenne. Et là, en juin, France Télé dit ça s'arrête. Pareil, on s'est dit. Pareil, on s'est dit avec Dounia, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de l'histoire? C'est vous qui avez choisi. Oui, enfin, tous ensemble, on s'est dit, est-ce qu'on est arrivé au bout de l'histoire et tout? Et en fait, avec le succès, France Télé s'est dit, ça serait bien qu'il y ait un petit dernier épisode quand même. Donc, je ne vous dis pas que c'est le dernier, avec Doudou, parce qu'on m'appelle Doudou maintenant. Ouais, Mimi et Doudou. Avec Dounia, on a très envie de se retrouver. Elle est très prise par les films, par les téléfilms. Peut-être que dans un an, on tournera un dernier épisode. En tout cas, on en a très envie, parce que l'équipe et tout, c'était incroyable. Il y aura des comebacks de Michel Simès à l'antenne. Merci Michel d'avoir été notre invité. Je rappelle que votre livre Santé à vous de jouer est paru aux éditions Solar, un super guide qu'on vous recommande, de conseils, de gestes simples pour entretenir son capital santé. Quant à nous, Sarah, on sera là dès demain pour un nouveau Buzz TV en compagnie du comédien Lou Denis et Lyon. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore de votre fidélité.